Supposez qu'on veuille calculer l'intégrale de a à b d'une certaine fonction f de x dx. Nous savons graphiquement que cette intégrale qu'on dit définie dans l'intervalle de a à b correspond à l'aire de la courbe de la fonction y égale à f de x. C'est l'aire comprise entre la courbe de f, la droite des abscisses, et les droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b. Alors, il y a une méthode dite du trapèze qui consiste à regarder le segment AB comme un paquet de sous-segments et sur chacun desquels on va calculer une surface égale à la formule du trapèze. Alors, l'aire du trapèze, je rappelle, si on appelle ici la hauteur, ici la petite base, et ce côté la grande base, eh bien l'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. On va subdiviser le segment AB en plusieurs morceaux avec des points x0, x1, x2, x3 jusqu'à xn. Et sur chaque morceau, par exemple, sur le segment de x0 à x1, on a un trapèze dont on peut calculer l'aire. Et sur le segment de x1 à x2, on a encore un autre trapèze dont on peut calculer la surface, etc. La hauteur h de chacun de ces trapèzes est b moins a divisé par n. S'il y a n sous-intervalles, alors h c'est la longueur de l'intervalle divisé par le nombre de sous-intervalles. Je l'appelle h, on peut l'appeler dx ou delta x si on veut. Et le premier trapèze, je l'appelle A1, le deuxième trapèze, je l'appelle A2, le troisième A3, jusqu'au nème trapèze. Pour calculer A1, je fais grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Or, la petite base, c'est f de x0. Cette hauteur correspond à la valeur de la fonction f évaluée au point d'abscisse x0. Et la grande base, eh bien, c'est f de x1. On a donc h divisé par 2 fois f de x0 plus f de x1. Et l'aire du deuxième trapèze, c'est encore h divisé par 2 fois f de x1 plus f de x2, n'est-ce pas? F de x1 plus f de x2. Et A3, c'est h sur 2 fois f de x2 plus f de x3, etc. Et donc, l'aire vaut approximativement, par la méthode du trapèze, la somme de toutes ces aires. Donc, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, etc. jusqu'à AN. Tous ces termes ont un facteur commun égal à h sur 2. On peut donc écrire h divisé par 2 fois f de x0 plus f de x1 plus encore f de x1, donc plus 2f de x1, plus f de x2, plus encore f de x2, donc plus 2f de x2, plus 2f de x3, plus 2f de x4, plus 2f de x5, plus, etc. jusqu'à 2f de xn-1 plus f de xn. Cette formule approxime l'aire sous la courbe de la fonction f dans l'intervalle de a à b quand cet intervalle est subdivisé en n morceaux. N'est-ce pas? Donc l'approximation est d'autant meilleure que le nombre entier n de segments est très grand. Nous allons implémenter la méthode du trapèze en VBA. Alors, nous allons donc écrire une fonction que je vais appeler trap, comme trapèze, qui va prendre 3 paramètres. On intègre sur un intervalle de a à b. Donc j'appelle a, b, les bornes d'intégration, et n, le nombre de subdivisions de l'intervalle AB. Alors, on a besoin du pas h, le pas de discrétisation. Je l'ai appelé h, on peut l'appeler delta t ou dt. Je vais l'écrire dt ici. On a besoin d'une variable que je vais appeler somme.
qui va calculer des sommes intermédiaires, les sommes des surfaces ou des aires de chaque sous-trapèze. Et ces variables sont doubles. On va déclarer un vecteur que je vais appeler x comme double. Et les composantes de ce vecteur sont précisément les points de location ou de colocation de l'intervalle AB. Quand on subdivise l'intervalle AB en n morceaux, on a x0, x1, x2, x3, x4, etc. jusqu'à xn. Et c'est pour cette raison que j'introduis le vecteur x. On va redimensionner le vecteur x. Donc 0 to n. Alors, le step size, ou le pas de discrétisation, je l'appelais dt, vous pouvez l'appeler h. La valeur initiale de x, c'est bien sûr a. Et le pas delta t ou dt ou h, c'est comme on l'a vu, b moins a divisé par n, n'est-ce pas? On va initialiser la somme à 0. La somme des aires de tous les sous-trapèzes égale à 0 initialement. Alors, voici la boucle de calcul. Je vais écrire deux boucles, une boucle pour les valeurs de x et une autre boucle pour les valeurs de la somme. Alors, quand i varie de 1 à n, x de i, c'est x de i moins 1 plus le pas d'état t, next i. Si x vaut initialement a, la prochaine valeur de x, c'est a plus dt, et la valeur suivante, c'est a plus 2 fois le pas, et celle qui suit encore, c'est celle qui précède plus dt, etc., jusqu'à ce qu'on atteigne la borne supérieure b. Alors, la boucle de calcul de l'intégrale, donc la somme des aires des trapèzes, c'est for i égale à 1 à n. La prochaine somme, c'est la somme courante, plus, on l'a vu, le pas delta t divisé par 2, dans la méthode des trapèzes, multiplié par f de xi moins 1 plus f de xi, n'est-ce pas? F de xi moins 1 plus f de xi. Et il faut que je ferme la parenthèse. Donc on a une parenthèse fermante pour x de i, une autre parenthèse fermante pour f de x de i, et une troisième parenthèse fermante à cause de la première parenthèse, n'est-ce pas? Next i. Et l'intégrale est donnée par le nom de la fonction trap. C'est la somme obtenue aussitôt qu'on sort de la boucle for, n'est-ce pas? Et il faut écrire la fonction dont on veut calculer l'aire par la méthode du trapèze. J'écris fonction f de x. Prenons la fonction simple, disons f de x égale à x carré. Et on pourra regarder le cas de la fonction f de x égale à exponentielle de 3x moins 2x plus 5. Alors j'enregistre. Calculons l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx avec 5 sous-intervalles. Égale à la fonction trapèze hier. Intégrale de 0 à 1. Donc a vaut 0, b vaut 1. Prenons n égale à 5 pour commencer. Cette intégrale vaut approximativement 0,34. Si on prend 10 intervalles, 0,335. Pour n égale à 100, 0,33335. N égale à 1000. Alors je vais formater 10 décimales. Alors prenons n égale à 10 000. Prenons n égale à 100 000. Donc l'intégrale